Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Si je viens m'exprimer aujourd'hui, c'est pour vous présenter les appels à projets qui vont sortir dans les jours ou les prochaines semaines dans le cadre du projet E2S. Cette campagne, qui sera la 4e, fait suite au travail qui a été effectué par le Conseil scientifique externe, un travail d'évaluation à mi-parcours, mais aussi à l'analyse donc de l'avis du Conseil qui a été reprise à la fois par le comité exécutif de 2S et par le comité opérationnel. Cette analyse consistait à voir si le projet était sur la trajectoire prévue, si les indicateurs tendaient vers les cibles attendues à la fin de notre période probatoire. Et ce que je dois dire dans un premier temps, c'est que pour l'instant, je ne dirais pas que tout va bien, mais nous sommes sur la bonne trajectoire. Par contre, l'avis du conseil scientifique et l'avis du comité exécutif est qu'il est primordial d'utiliser cette 4e campagne d'appel à projet et d'appel à candidature pour impulser une nouvelle dynamique. Cette nouvelle dynamique, elle tourne autour de 5 priorités qui ont été définies par le comité exécutif le 20 septembre dernier. 5 priorités qui sont destinées à amplifier encore plus l'impact du projet E2S sur le consortium, sur l'université, mais aussi sur les laboratoires du CNRS, de l'INRA et de l'INRIA. Alors la première priorité a trait aux jeunes, et principalement à l'embauche de jeunes étudiants en master, étudiants en thèse, mais aussi de jeunes enseignants-chercheurs. Et nous allons lancer plusieurs appels à projets, plusieurs appels à candidature destinés à augmenter encore plus le recrutement de ces jeunes. Nous allons lancer un appel à projet destiné à recruter des chercheurs juniors, complémentaires, alors que ce n'était pas prévu à l'origine. Nous allons lancer à nouveau un appel à projet destiné à offrir aux meilleurs élèves de master, mais aux meilleurs futurs doctorants, des sujets de thèse pour qu'ils puissent venir travailler chez nous. Et enfin, nous voulons accroître encore plus le nombre d'élèves en master, en particulier le nombre d'élèves internationaux. La deuxième priorité, elle, a trait à la mobilisation la plus large possible au sein du consortium, au sein donc de l'université et des organismes de recherche qui nous soutiennent. Cette mobilisation, elle se matérialisera à nouveau par un appel à projet similaire à celui que nous avions lancé l'an dernier, PhD Project, destiné spécifiquement à venir aider des gens, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui ne l'ont pas été jusqu'à maintenant dans le cadre du projet E2S. Et je dois dire que l'une des nouveautés dans cet appel à projet, c'est qu'il va s'adresser à tous les enseignants-chercheurs de l'université, et non pas à ceux qui sont concernés directement par le strict périmètre des laboratoires de 2S. Nous aiderons directement les laboratoires à ceux qui sont engagés dans les projets de 2S et enfin, nous continuerons aussi à soutenir fortement l'investissement scientifique au sein du consortium et donc l'investissement piloté par UPPATech. La troisième priorité a trait au partenariat. Il s'agit là d'amplifier encore plus, bien que nous fassions déjà beaucoup, mais il s'agit d'amplifier encore plus les possibilités de partenariat. Et donc, nous allons à nouveau lancer cette année un appel à projet pour faire ce que nous appelons de l'amorçage, c'est-à-dire un appel à projet destiné spécifiquement à soutenir des nouvelles relations partenariales. Nous soutiendrons aussi, tout aussi fort, les actions liées au développement de l'entrepreneuriat. Et ça, je dois dire que ça a été un succès en 2018 et en 2019, et nous voulons consolider sur ce succès-là pour les années à venir. Quatrième priorité, la formation. E2S a soutenu une petite vingtaine de projets d'innovation pédagogique, là encore des projets qui étaient destinés à l'ensemble de la communauté du consortium, à l'ensemble des acteurs de l'université, des enseignants-chercheurs. Et ce que nous voulons, c'est en faire encore plus, faire plus de projets pédagogiques, mais surtout, ces projets seront menés
en collaboration avec la SCU Space. Mais ce que nous voulons, c'est que ces projets aillent jusqu'à leur terme, c'est-à-dire aillent jusqu'à leur mise en œuvre au sein de notre formation, et qu'ils soient effectivement le symbole de l'action qui aura été menée dans le domaine de la formation par E2S, au bénéfice des étudiants, qui soient un peu notre marque de fabrique, et aussi qu'ils aident à la promotion de notre établissement. La dernière priorité, elle, touche à l'image de E2S. Et ce que nous voulons, c'est, en priorité, là encore, toucher les étudiants. Nous voulons embarquer dans le bateau E2S l'ensemble de la communauté enseignement supérieur et recherche sur les sites de Pau, les sites d'Anglet, sur le site de Bayonne, sur les sites de Tarbes, de Mont-de-Marsan. Et nous voulons faire en sorte finalement que nos étudiants soient convaincus qu'ils sont dans une excellente université et que leur passage chez nous sera un atout pour leur carrière future. Pour cela, nous avons lancé, la semaine dernière, le défi étudiant, mais nous ferons beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres animations, des conférences à destination des étudiants. Nous mettrons en place bien entendu, nous reprendrons le cycle de conférences classiques qui a été débuté l'an dernier au sein de E2S, et nous essaierons de créer un esprit nouveau autour du projet E2S et de son devenir. Voilà. Si vous pensiez que finalement, en arrivant vers la fin du projet E2S, puisque je rappelle que la période probatoire va se terminer maintenant dans un peu plus d'1 an et demi, eh bien vous aviez tort. C'est au contraire le moment de créer une dynamique encore plus forte et de convaincre, finalement, le jury international devant lequel nous aurons à présenter nos résultats au printemps 2021, que ça valait vraiment la peine de soutenir cet ICIT et que ce sera vraiment nécessaire de le confirmer. Merci beaucoup.